Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième podcast. Alors, j'avais dit que je ne posterais certainement que tous les 15 jours parce que j'aurais peut-être pas assez de choses à vous dire en une semaine. Mais finalement, tout d'abord, j'avais déjà envie de revenir parce que c'est vraiment une communauté super avec de bonnes relations entre tricoteuses et voilà. Donc vraiment, j'avais déjà envie de revenir vous voir. Et puis parce que je ne pourrais peut-être pas filmer la semaine prochaine, étant donné que je rentre à la clinique le jeudi 19, pour une petite intervention pas grave du tout, mais qui va se faire sous anesthésie générale tout de même. Et moi, les anesthésies générales, on est très fusionnel. Et quand je suis endormie totalement comme ça, je suis endormie pour plusieurs jours. Donc, non, je mets pas plusieurs jours à sortir de l'anesthésie, mais j'ai quand même beaucoup de mal à me réveiller des anesthésies. En général, je traîne assez longtemps en salle de réveil et après je mets plusieurs jours, voire même plusieurs semaines à vraiment m'en remettre, voilà. Donc je me suis dit que je pourrais pas filmer jeudi puisque je serai à l'hôpital. Vendredi, je serai dans les choux, donc j'aurais pas pu filmer non plus. Filmer avant, ça aurait fait trop tôt. Et filmer après, la semaine suivante, là, ça aurait fait trop tard et il y aurait eu beaucoup trop de choses à vous dire. Donc voilà. Donc on se retrouve donc pour le deuxième podcast où on va parler encore beaucoup tricot et un petit peu couture aujourd'hui. Alors tout d'abord, bien j'espère que vous avez passé une bonne semaine, d'agréables moments et je remercie toutes les réactions que j'ai eues suite à mon premier podcast. Donc je remercie les personnes qui ont visionné ma vidéo, je remercie celles qui se sont abonnées, les petits commentaires que j'ai eus encourageants. Voilà, c'était vraiment très, très touchant et c'est ce qui m'a aussi motivée à revenir encore aujourd'hui. Donc un grand merci à tous et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à me suivre et à rester avec moi. Voilà, donc je vous remercie tous. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ici, rien de particulier, une semaine assez tranquille, un petit peu entre les nez qui coulent, les enfants qui toussent. Voilà, là on a le temps qui commence à tourner un petit peu à l'automne. Je regarde là-bas parce que je suis dans une pièce mansardée en fait. Et là il commence à pleuvoir, donc j'espère qu'on ne sera pas trop dérangé par le bruit de la pluie sur le Velux. Bref, donc ici le temps commence à tourner un petit peu à l'automne. On a rallumé un petit peu le feu, surtout le soir et le matin où c'est un petit peu frais. Donc, mais pas encore assez froid quand même pour porter mes beaux tricots en mohair. Peut-être la semaine prochaine où ils annoncent vraiment froid. Donc voilà, une semaine assez tranquille. Une petite nouveauté pour moi. Alors on ne se connaît pas encore beaucoup, sauf peut-être ceux qui me suivent sur Instagram depuis quelques temps. Où vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Mademoiselle Angélique Knit, et également sur Ravelry. Je vous en ai pas parlé la dernière fois. Je suis également sur Ravelry, toujours avec le même pseudo. Il n'est pas encore archi plein parce que je viens seulement de vraiment m'y mettre et j'ai que 2 projets en fait de rentrée pour l'instant sur Ravelry. Donc bref, revenons à ce que je disais. Donc petite nouveauté pour moi. Tadam. Voilà, j'ai dû aller faire un petit tour chez l'ophtalmologue la semaine dernière parce que je voyais que ça commençait un petit peu à devenir compliqué de voir surtout de près. Et comme j'ai un travail où je suis dans l'esthétique, donc je travaille toujours d'assez près et que je tricote énormément, donc pareil de près. Je commençais à voir que c'était compliqué et surtout que ça entraînait beaucoup de maux de tête.
Donc un petit tour chez l'ophtalmo et me voilà toute nouvelle avec une jolie paire de lunettes. Donc voilà, il va falloir que je m'y fasse, hein, j'ai pas le choix que de les porter tout le temps, puisque j'ai une correction de loin et de près. Donc voilà, il faut que je m'y fasse. Là, on est vendredi, je ne les ai que depuis mercredi, donc c'est encore tout frais pour moi. Enfin bref, je vous raconte ma petite vie. Donc voilà, on va passer aux choses sérieuses et on va commencer à parler tricot. Voilà, alors, pas de projet terminé pour cette semaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Je tourne la tête tout le temps là-bas parce que je regarde mes notes, hein, comme d'habitude. Je suis pas encore assez performante pour venir vous parler sans mes petites notes. Donc, pas de projet terminé. La semaine dernière... Non, je vais commencer par ce que je vous avais présenté aussi la semaine dernière, c'est-à-dire mon encours chaussettes. Alors, je vous avais dit que je tricotais, je vais vous montrer, les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Hourdin. Voilà. Donc, c'est un patron qu'elle a sorti pour Halloween, des petites chaussettes d'Halloween. Et en fait, dans son patron, elle propose 3 grilles. Donc on a un modèle de petit fantôme avec des têtes de mort, on a un modèle de citrouille avec des petits chats, et celui que je fais moi, donc les petits chats, avec les araignées. Donc je vous avais montré la semaine dernière que j'avais fini déjà la première chaussette. Voilà, et je vous avais même montré qu'au niveau des rayures, c'était pas voilà, terrible, les raccords, que ça faisait un petit peu des petits cacas. Apparemment, je suis pas la seule dans ce cas. Il y en a d'autres qui ont le même souci. Il y en a pour qui tout va très bien, tout est très propre et impeccable. Et il y en a d'autres pour qui on a ce petit souci au niveau de changement de couleur dans les rayures. Donc bon, je me suis dit, c'est tout. C'est quand même, on aime bien toujours quand même que ce soit parfait, mais bon, c'est qu'une paire de chaussettes, c'est la première. Donc elle restera comme ça. Et je vous avais montré que j'avais commencé donc la deuxième. Alors je l'ai un petit peu avancée, mais voilà, pas énormément non plus, puisque j'en suis là. Oups. Donc là j'en suis au talon. Il doit me rester peut-être 6 rangs à faire avant d'avoir fini le talon. Et quand je vous ai montré la dernière fois, j'en étais là. Voilà, j'avais pas encore commencé le diagramme des petites araignées. Là, voilà, j'en étais là où il y a le petit marqueur. Donc je l'ai avancé un petit peu. Alors, donc je vous disais la dernière fois, alors je les tricote donc en Arouetta de fil Collana, donc en orange noir, et j'ai remplacé le violet par le rose, puisque mon violet était trop foncé. Et je vous disais que j'avais tricoté ma première chaussette en 2,75 parce que je tricote très serré. Donc j'avais choisi du 2,75 au lieu du 2,5, mais qu'au final, elle était pas trop grande, mais un petit peu lâche. Et que donc je faisais la deuxième en 2,5. Voilà. Donc on voit que c'est un petit peu plus... Alors c'est surtout au niveau de la largeur qu'on va avoir une différence. Voilà, il y a quand même 1 centimètre de différence. Par contre, au niveau de la longueur, ça change pas. Donc, je pense que j'aurais pas besoin de faire plus de rangs de rayures pour le pied pour avoir la même longueur. Mais ça va tout se jouer sur la largeur. Donc, je pense qu'au final, ça va être impeccable. Ce sera un petit peu plus fité comme je voulais. Je ne l'ai pas encore essayé, donc j'espère que je passerai bien mon pied dedans. Mais de toute façon, je pense que cette petite paire de chaussettes va finir dans les tiroirs de ma fille. Coucou ma fille, qui passera certainement ici. Et voilà, qui m'a dit: maman, elles sont trop belles, je les voudrais bien. Donc elles finiront, je pense, dans les tiroirs de ma fille, parce que c'est vrai que je tricote énormément que pour moi, et que du coup, ça me fera plaisir de les offrir à ma fille, à qui je fais des bisous, parce qu'elle va sûrement regarder ma vidéo.
Donc voilà l'avancée de mes petites chaussettes Fais-moi peur, qu'il faudrait que je finisse assez rapidement parce que j'ai besoin de récupérer les aiguilles pour un autre projet. Hop, voilà pour les chaussettes que je vous montre. Mon petit sac à projet chaussettes. Donc il est tout petit, mais justement il est parfait juste pour une paire de chaussettes. C'est fait, c'est moi qui l'ai fait avec une petite vidéo tuto que j'avais trouvée sur YouTube. Donc voilà, on reparle couture après de toute façon. Donc voilà pour mon encours de chaussettes Fais-moi peur. Ensuite, la semaine dernière, je vous avais aussi présenté mon encours qui était le Love Note. Je vous avais parlé de mon pull que je tricotais avec des écheveaux que m'avait offert mon chéri pour mon anniversaire. 2 écheveaux qui viennent de chez... je trouve pas ma feuille, hein, je suis désolée, je cherche en même temps. Qui viennent de chez Ars Natura. Voilà, et donc je faisais le Love Note de Tinka Knits. Donc j'ai pris le patron sur Ravelry et je vous ai pas dit, c'est un patron qui est en anglais, mais vraiment aucune difficulté, très simple. En plus il y a du diagramme, donc c'est vraiment pas compliqué. Voilà, et donc c'était avec ce joli vert. Hop. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Avec des petits reflets. Donc ça de chez Ars Natura. Et je doublais avec un fil de chez Ito, la Sensai. Quand je vous l'ai présenté la semaine dernière, j'avais pas avancé énormément puisque je n'avais même pas encore fini la dentelle au niveau du col, puisque j'avais fait une erreur dans ma dentelle, que j'arrivais pas à la retrouver. J'avais essayé de démonter, remonter, mais qu'à chaque fois, voilà, j'arrivais pas à retrouver mon erreur et du coup, j'arrivais pas à bien reprendre mon diagramme de dentelle. Donc j'avais prévu de démonter toute ma dentelle jusqu'au dernier rang de jersey et du coup de repartir dès le premier rang du premier diagramme de dentelle qui se répète 2 fois pour ma part, le diagramme. Donc j'ai démonté ma dentelle, voilà, et j'ai recommencé ma dentelle. Sauf que au bout du 5e rang seulement, et ben je bing, encore une erreur. Et encore, alors en plus, j'arrivais pas à retrouver mon erreur. Et en trifouillant un petit peu mon tricot pour essayer de trouver où était mon erreur, et évidemment comme une nounouille, j'y avais pas mis d'embout sur les pointes de mes aiguilles et j'ai fait tomber au moins une vingtaine de mailles. Donc une vingtaine de mailles dans la dentelle avec des jetés, des mailles ensemble. Voilà, comment vous dire. Donc là, j'étais dégoûtée. Et je me suis dit, bon, voilà, allez, le Love Note, toi et moi, c'est pas pour maintenant, c'est un signe. Voilà, on n'est pas fait pour être ensemble tout de suite. Donc soit c'est pas le bon projet pour ce fil, ou soit c'est pas le bon moment pour tricoter ce projet. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà, vu que j'avais déjà démonté, remonté, j'avais pas envie de redémonter, de recommencer, en sachant que j'avais d'autres envies de projets derrière. Donc, mon Love Note, ben, il est là. J'ai tout démonté, tout démonté, et je l'ai mis de côté dans mon sac à projet, et voilà, je me suis dit je le reprendrai plus tard. Mais là, du coup, j'avais envie de passer à autre chose, et oui, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'aime pas faire ça parce qu'en général, quand je fais ça, je reprends très très rarement le projet.
Et là, j'ai vraiment pas envie de le laisser tomber parce que, comme je vous disais, c'est vraiment un projet que j'ai envie de faire et qui me tient à cœur puisque c'est un cadeau. Mais je me suis dit, je pense que c'est pas la peine d'insister tout de suite, je sais pas. Donc j'espère que j'aurai le courage de le reprendre. En plus, voilà, j'ai rembobiné ça vite fait. J'ai fait, voilà, une pelote vite fait où j'ai laissé mon fil d'Ars Natura et mon fil Ito ensemble. Donc je crois que c'est pas très bon de laisser ça comme ça parce que ça crée une tension sur le fil. Voilà, c'est pas super. Donc je suis quand même un petit peu... voilà, je pense que je vais essayer de le reprendre quand même assez rapidement parce que c'est quand même un très très beau fil avec ça, c'est quand même super beau quoi. Hein. Donc voilà, donc pour l'instant, hop, dans mon petit sac à projet, pareil que l'autre, mais un petit peu plus grand. Donc hop, toujours un petit sac que j'ai fait moi-même. Et du coup, et ben, j'ai castonné un autre projet. Voilà. J'ai fouillé un petit peu sur Ravelry, enfin, je me baladais un petit peu, voilà, comme tous les jours, en me demandant ce que j'allais bien pouvoir faire parce que j'ai une liste de projets interminable et irréalisable. Mais au final, j'avais pas tellement envie de piocher dedans. Et puis je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour sur Ravelry. Et ben, en fouillant, j'ai trouvé un super patron. Et en regardant un petit peu les projets qui avaient déjà été réalisés, les couleurs ne me plaisaient pas plus que ça. Par contre, la couleur du projet qui était présenté par la designeuse, là je me disais waouh, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Je suis donc allée faire un petit tour dans mon stash pour voir ce qui pourrait me servir, pour commencer à écouler un petit peu tout ça. Et ben magnifique, j'avais, je vous montre, ça. Pour réaliser donc ça. Et on est d'accord que quand même, ça match super bien. Voilà, c'est, regardez, un beau taupe avec un petit rose pêche. Je vais vous présenter. Je trouve ça super beau. J'ai donc castonné le magnifique Pink Velvet de Andrea Mori. Ouais, c'est ça. Donc j'ai castonné ça le 9 octobre. Je le trouve dans ces couleurs-là, vraiment trop, trop, trop beau. Je trouve ça hyper doux, avec des couleurs automnales, mais qui changent de ce qu'on peut voir, des tons écureuil, châtaigne, caramel, moutarde, voilà. Et c'est vrai que j'ai pas trop de pull en fait dans ces couleurs-là. Donc je me suis dit, j'ai ce qu'il faut, allons-y. Donc j'ai acheté donc le patron sur Ravelry et j'ai castonné ça donc le 9 octobre. Et alors j'utilise du coup ce fil qui est la Puna de chez Drops, que j'achète chez Kalidou. Tous mes fils Drops viennent de chez Kalidou. Je commande toujours chez eux, j'aime beaucoup, c'est très rapide. Il y a un très très bon service clientèle, donc voilà. Alors la Puna, donc c'est le coloris 04, donc c'est un taupe. La Puna est composée de 100% d'alpaga. Voilà, donc j'avais peur que ça pique un petit peu. En fait, je la trouve un petit peu rêche, un petit peu sèche, mais je pense qu'après, avec le blocage, ça devrait s'adoucir. Et au final, j'ai déjà passé mon projet un peu sur mon cou et ça va. Voilà, ça devrait aller. Donc là, la Puna, on est sur 110 mètres pour 50 grammes.
Donc voilà, donc ça composera, c'est la couleur principale de mon projet. Et avec, je mets donc c'est la Kit Silk, donc toujours de chez Drops. Et c'est le coloris pêche. Alors je ne sais pas si j'ai ici une étiquette pour vous donner. Ah si, voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est la couleur 53. Donc la Kit Silk de chez Drops que j'utilise vraiment très régulièrement. Alors c'est pas le mohair le plus doux qu'on peut trouver sur le marché, mais c'est quand même un très très bon rapport qualité-prix. Il y a de très jolies couleurs, il y a une large gamme, vraiment c'est quand même un chouette fil. Donc c'est 75% mohair et 25% soie. Voilà. Donc c'est sûr que si je compare à la Sensai, c'est beaucoup moins doux, beaucoup moins. C'est vraiment différent, mais ça reste quand même un chouette fil. Donc voilà les deux fils que j'ai utilisés. Donc la Puna en coloris 04, le taupe, et la Kit Silk en pêche. Et la Kit Silk, je tiens donc mon fil en double. C'est ce qui me sert à faire le jacquard hein, du pull. Et je la tiens en double. Et je tricote en aiguille 3,5. Voilà. Alors je vous montre. Je ne l'ai pas encore avancé énormément parce que bon, le jacquard c'est quand même assez long. Donc je ne l'ai pas encore beaucoup avancé, mais je suis vraiment déjà très contente du résultat. Alors j'espère que je vais réussir à vous le montrer parce que ça roule un petit peu et j'arrive pas à la mettre à plat. Voilà, donc bon, il n'y a pas encore grand chose pour l'instant. J'ai fait à peine moitié du diagramme de jacquard, mais voilà. Alors le taupe, il rend, je sais pas comment ça va rendre pour vous, mais sur moi, le retour caméra, il rend un petit peu plus clair que ce qu'il est vraiment. Mais je trouve que voilà, ça fait vraiment très très joli. Et alors par contre, j'aurais bien chaud parce que du coup, au niveau du jacquard, voilà, avec les fils qui passent, ça fait une bonne épaisseur. Donc j'aurais bien chaud. Alors j'ai un petit trou ici. Voilà, coucou, voilà. En fait, on travaille des rangs raccourcis dans le dos du pull. Et à un moment, j'ai fait une petite erreur quand on doit travailler, tricoter la maille du rang raccourci. On doit tricoter son enveloppé avec et bah, j'ai oublié de relever l'enveloppé pour le tricoter avec. Donc ça a fait un petit trou, bon c'est tout, c'est pas. J'allais pas tout démonter. Je rattraperai ça au fil et à l'aiguille à l'occasion. Donc voilà, le Pink Velvet de Andrea Mori. Alors vous pouvez aller voir sur Ravelry, il y a vraiment de chouettes patrons. J'en ai vu plein d'autres. Je pense notamment, je ne sais pas si je l'ai, non je ne l'ai pas noté là. Sur un autre carnet, je crois que c'est elle aussi qui a designé le Illuminate. Alors je l'ai déjà dit la dernière fois et je ne l'avais pas fait. Je suis vraiment nulle en montage, mais si je peux, j'insère une petite photo quelque part par là. Enfin bref, si vous voulez aller voir sur Ravelry, Andrea Mori, il y a vraiment... voilà, je l'ai pas encore, mis moi dans mes projets Ravelry. En fait, je pourrais noter mes encours, mais comme j'ai pas encore trop l'habitude de cette plateforme, en fait, je mets qu'une fois que le projet est terminé, que j'ai mes photos comme ça, je fais tout d'un coup et voilà. Donc pour l'instant, il sera pas sur mon Ravelry. Alors, un autre en cours que j'ai commencé. Alors, je sais que la dernière fois, je vous ai dit que j'étais plutôt mono en cours parce que quand j'en ai plusieurs, bref, je me perds, je laisse des trucs de côté que je finis pas, voilà. Mais là, je suis dans une prise un petit peu dans un truc où il y avait trop de choses qui me plaisaient, que j'avais envie de castonner. Et
il y avait un projet qui me tenait à cœur, que j'ai découvert sur Instagram. Alors on est au mois d'octobre, qui dit mois d'octobre dit octobre rose. Donc c'est une cause qui me tient à cœur, même si je n'ai pas été confrontée au cancer du sein dans mon entourage, mais on sait que voilà, on est potentiellement toutes concernées, euh, que ce soit nous-mêmes ou nos amis, notre famille, enfin voilà. Donc je pense que parmi vous, il y en a peut-être qui sont touchés par par ce méchant crabe. Voilà, donc c'est une cause qui me tenait à cœur. Et sur Instagram, il y a Tricoter ses chaussettes qui s'est associé avec le chat qui tricote pour sortir le Mystery Socktober. Alors c'est un patron qui est en vente sur Ravelry, que vous pouvez trouver aussi sur Ravelry, et dont tout l'ensemble des bénéfices, grâce à chacune d'entre nous qui va acheter ce patron, tous les bénéfices seront versés à la lutte contre le cancer du sein. Donc je trouvais ça super sympa d'allier un de ses loisirs à une cause quand même voilà, qui a son importance. Donc je me suis lancée avec un petit peu de retard parce qu'en fait, alors je vous explique le principe. Donc tricoter ses chaussettes, c'est associé avec le chat qui tricote. Donc elle nous propose donc le patron qui est le Mystery October, donc je vais vous expliquer après, Mystery, mystère, voilà. Et le chat qui tricote nous propose, elle, une de ses bases pour donc tricoter cette paire de chaussettes. Et sur chaque base que Camille donc aura, chaque écheveau qu'elle aura vendu, elle reversera 1 € à la lutte contre le cancer du sein. Donc elle propose sa base Figaro. Donc moi j'ai pas choisi ce fil parce que j'avais ce qu'il me fallait dans mon stash. Mais donc voilà, elles sont associées ensemble, donc vous pouvez avoir le patron et on vous propose un fil pour ce projet. Alors, le patron, c'est un patron mystère, c'est-à-dire que, bon là ça a déjà commencé. Alors pour celles qui voudraient le commencer, qui n'ont pas encore commencé ou qui sont plus en retard que moi, qui sont pas à jour, voilà, vous risquez de vous faire spoiler hein, si vous regardez tout ce que je dis. Donc peut-être avancer un petit peu la vidéo ou voilà, pour garder le mystère de la Mystery October. Alors le principe c'est qu'il y a un indice de révélé par semaine, c'est donc le dimanche, donc tous les dimanches du mois d'octobre il y aura un nouvel indice de révélé pour tricoter cette petite paire de chaussettes. Alors je m'y étais prise un petit peu en retard parce que j'ai commencé le 7 octobre, donc le premier indice était déjà sorti depuis 6 jours. Mais je me suis dit bon c'est pas grave, soit j'aurai une semaine de retard sur les indices, ou soit je tricoterai les 2 premiers indices sur la première semaine pour rattraper mon retard. Donc là on en est actuellement à déjà 2 indices qui ont été divulgués. Voilà, on attend le troisième ce dimanche, là on est vendredi, donc le troisième sortira dimanche. J'ai pas énormément de retard au final puisque j'ai réussi à rattraper un petit peu. Donc bon, j'ai pas encore tricoté grand chose non plus, mais je vous montre. Alors évidemment j'ai choisi de tricoter en rose, hein, puisque octobre rose, donc j'ai choisi toujours chez Arouetta le rose ballerine. Voilà, un petit rose tout tendre comme ça. Je trouvais que c'était chouette, j'avais pas envie de faire un rose trop flash pour une paire de chaussettes où on arrive quand même dans les mauvais jours. Donc voilà, un petit rose ballerine que vous pouvez retrouver donc
chez Filcolana en Arwetta. Alors le premier indice, en fait ça concernait le montage et donc les côtes, hein, on est sur les côtes 1-1, voilà, et on allait donc jusqu'ici pour le premier indice. Alors en fait, que je vous montre, voilà, on a une petite dentelle à petits trous. C'est trop mignon, regardez, c'est dans du point mousse en dessous de la bande de côte. On a une petite dentelle de trou dans du point mousse et j'ai trouvé ça mais tout de suite trop mignon. Donc le premier indice a quand même été assez rapide à réaliser, hein, puisque je l'ai fait en taille, où est-ce que je l'ai écrit? En taille 64 mailles. Donc ça va assez vite. C'était préconisé en aiguille 2,25 et par contre je l'ai fait sur du 2,5. Je sais pas pourquoi, je respecte jamais les tailles préconisées sur les chaussettes. On verra bien, mais bon, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà pour le premier indice, et le deuxième indice a donc été révélé dimanche dernier. Hop, je perds mon marqueur. Alors le deuxième indice, en fait, on a des petites bandes de côte de 2 qui sont séparées par des... on ne voit pas bien, ça veut pas... Je sais pas si vous voyez bien, ça veut pas trop faire la mise au point. Ouais, là je pense qu'on est pas mal. Donc vous voyez, là on ne voit plus, désolée. Voilà, on a un petit jeu de petites torsades. Voilà. Donc en fait, c'est une petite grille qui comporte donc les côtes et la petite torsade. Et voilà, cette petite grille-là est à répéter en fait le nombre de fois qui nous convient pour avoir une hauteur de tige qui nous va. Donc pour l'instant, je l'ai faite qu'une fois. J'ai vu beaucoup de personnes qui font ces petites chaussettes qui disent l'avoir fait 4 fois. Après, moi, j'aime pas quand la chaussette est trop haute. Je veux pas non plus une soquette. Donc, je verrai bien quand j'en serai à 3 répétitions. Peut-être que ce sera suffisant pour moi. On verra bien. Sinon, je le ferai une quatrième fois. Mais du coup, vu qu'on est déjà vendredi et qu'on va avoir un week-end assez chargé où je pense que je vais pas avoir beaucoup de temps pour tricoter, je pense que je vais avoir un petit peu de retard et que je serai pas fin prête pour l'indice numéro 3 qui devra attendre, je pense, quelques jours parce que j'aurai pas fini d'avancer dans mon indice numéro 2. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, déjà je pense qu'elles vont être super jolies ces petites chaussettes et c'est surtout qu'elles vont avoir une signification quand même. Voilà, à chaque fois que je les mettrai, j'aurai une petite pensée pour toutes celles qui se battent, qui se sont battues contre cette saleté de maladie. Voilà, donc c'est un petit hommage. Voilà, c'est petit, hein, mais voilà, c'est ma façon d'avoir fait un don pour cette lutte qui malheureusement n'avance pas comme on le voudrait. Et c'est se faire plaisir en participant à une bonne cause. Voilà, donc je pense à une... Je lui fais un coucou, je sais qu'elle passera par là. Je pense à Aurélie, qui est une créatrice de bijoux boucles d'oreilles et qui a sorti une super capsule aussi à l'occasion d'Octobre Rose. Et je te fais un coucou Aurélie, je te fais plein de bisous. Et je l'ai trouvée super chouette parce qu'elle avait donné des super noms à ses boucles d'oreilles. Quand j'avais vu ça, ça m'avait fait rire. Il y avait une paire qui s'appelait Gougoute, l'autre c'était Néné. Voilà, et elle a fait fureur avec sa collection. Et je trouve que c'est génial de s'investir. Pareil, où elle va reverser des dons
à une association pour la lutte contre le cancer du sein. Donc voilà, voilà pour ça. Je pense que bah, du coup je vous en reparlerai au prochain épisode, où j'espère qu'elles auront bien avancé, parce que alors il y a beaucoup de tricoteuses qui en fait font les deux paires en même temps, vu qu'on avance indice par indice. Voilà, il y en a qui font les deux paires en même temps, comme ça une fois fini, bah, elles ont la paire complète. Bon ben moi j'ai qu'une paire d'aiguilles en 2,5, donc non, j'en ai deux, mais j'ai mes chaussettes fais-moi peur dessus. Donc je peux pas faire les deux en même temps. Mais c'est pas grave, je la ferai après, une fois que j'aurai tous les indices. Ça ira vite. Donc voilà pour mes encours. Alors j'en ai également, donc je vous avais déjà dit la dernière fois que j'en avais un dont je pouvais pas parler parce que c'était un cadeau pour Noël. Donc il a pas beaucoup avancé. J'ai dû faire quelques rangs, mais voilà. Bon après je me dis j'ai encore un petit peu de temps, mais un petit peu, hein, parce que ça passe quand même super vite. Et j'espère que vous entendez pas trop la pluie, parce que là ça pleut, ça pleut. Donc voilà, je l'ai pas trop avancé, et ben j'ai castonné aussi un autre projet de Noël, donc je peux pas non plus vous montrer ici. Qui a pas mal bien avancé par contre, parce que c'est tricoté en aiguille numéro 5. Donc ça va assez vite, et bah, je vous les présenterai une fois Noël passé et une fois les cadeaux offerts. Donc du coup, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 en cours. Voilà, moi qui me vantais d'être mono en cours, je me retrouve avec 6 projets en cours. Bon, c'est normal, hein, c'est pour les cadeaux de Noël, c'est pour une bonne cause. Voilà, voilà. Sinon, j'ai pour projet encore... donc je dois finir mes chaussettes fais-moi peur pour pouvoir monter un autre projet qui restera secret aussi. Voilà, parce que ce sera un cadeau de Noël aussi. J'ai 2 projets couture pour Noël également. Donc je pourrais pas non plus vous montrer. Et oui, j'avais dit que je vous montrerais, j'ai cousu un petit peu cette semaine. Alors bah, vu que j'ai beaucoup d'encours, il me faut beaucoup de sacs à projet, et j'aime bien avoir de jolis sacs à projet. Donc je vous montre celui que j'ai fait cette semaine. Hop, dans lequel je range du coup mon pink velvet. Regardez-moi ça si c'est pas trop beau. Alors c'est des coupons de tissu que j'avais trouvé chez Cultura. En faisant un petit tour à Cultura, j'étais tombée sur ces 2 tissus. Vous voyez, on a des fleurs, et l'autre on a des petits personnages qu'on voit. Voilà, on promène son chien, des petits arbres. Enfin, je l'ai trouvé super chouette, et je trouvais que ça allait pas mal ensemble. Et du coup je me suis dit je vais me faire un chouette sac à projet avec. Donc j'utilise toujours le patron, le tuto, la vidéo, je vais y arriver, de YouTube. Il faudrait que j'essaye de vous insérer le lien dans la barre de description. Et en fait j'adapte la taille de mes sacs suivant si je veux en faire un sac à projet chaussettes, ou pour un gros projet. Bon, des fois je coupe même un peu mes tailles au hasard, et puis ça finira toujours par faire un sac dans tous les cas. Voilà, donc je solidifie, je renforce un peu mon tissu extérieur avec un thermocollant, parce que normalement c'est un sac qui tient debout en fait quand on le pose. Sauf que vu que je le fais hein, là, je le fais plus grand que ce qui est prévu en fait dans le tuto. Donc ben, il s'affaisse un petit peu quand même quand je le pose, mais alors que celui-ci, le petit là, il reste bien debout. Voilà. Et celui-là, pareil, que je vous ai montré aussi, il est un petit peu plus souple. Pourtant, c'est le même thermocollant, mais je sais pas. Je pense que c'est une question de taille en fait, vu qu'il est un petit peu plus grand.
quand je le pose, au final, le haut du sac, ça retombe un petit peu. Bon, c'est pas gênant en soi, hein. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà, donc j'avais rajouté une jolie doublure dans celui-là. Et j'avais même fait, je sais pas si on va bien voir, j'avais fait une petite poche intérieure. Voilà. Mais je l'ai mise un petit peu trop basse. Et puis au final, je me suis rendu compte que je m'en servais pas. C'est un petit peu comme un sac fourre-tout, je mets tout dedans. Je mets mes plots, mes aiguilles et mon patron. Et finalement, la poche, je m'en sers pas trop. Donc j'en ai pas remis pour celui-ci. J'ai fait ma petite doublure dans un tissu voilà, beige tout simple. Par contre, voilà, j'ai fait une association de tissus et j'avais ce petit ruban qui traînait et je trouvais ça trop, trop chouette de rajouter ça. Je trouve qu'il se mariait bien aussi avec les tissus. Et puis une petite, voilà, la petite bandoulière noire un petit peu pailletée. Donc voilà, ça fait des petits sacs à projet qui reviennent vraiment pour pas cher. En plus qu'on a le plaisir d'avoir fait soi-même. Donc pour celles qui savent coudre, si vous avez envie, voilà, je vous insérerai le lien en barre d'infos. Si jamais il n'y est pas, n'hésitez pas à me contacter, à me faire un petit message. Peut-être plus facilement sur ma page Instagram parce que je reçois pas les notifications YouTube malgré que j'ai activé. Je sais pas pourquoi, il faut que j'aille voir en fait tout le temps sous ma vidéo pour voir si j'ai des nouveaux commentaires pour pouvoir vous répondre. Donc laissez-moi peut-être plutôt un petit message si vous avez des questions pour ce petit sac. Sur Instagram, ce sera plus simple, mais n'hésitez pas quand même à me laisser un petit commentaire sous ma vidéo. Je les vois, hein, je vais voir régulièrement, donc je les vois et je vous réponds. Je mets un petit j'aime parce que voilà, ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, donc ça, et je vous disais donc que j'avais des projets pour Noël. Donc 2 projets tricot et encore un projet à monter. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai trouvé toujours sur Ravelry en farfouillant des petites choses pour enfants, donc pour mes garçons. Donc à la base, c'était surtout pour mon petit dernier de 3 ans qui est fan de voitures. Donc j'avais trouvé ça sur Ravelry pour faire des petites voitures en tricot avec des petits personnages qui conduisent. J'ai trouvé ça vraiment trop trop mignon. Donc j'ai montré ça à mon petit de 3 ans. Il m'a dit oui maman j'en veux, je veux une voiture, fais-moi une voiture. Et mon plus grand de 8 ans du coup en veut une aussi. Donc je les ai emmenés dans ma mercerie locale pour choisir les couleurs qu'ils voulaient. Donc on a pris, je ne sais même plus c'est quoi, je les ai pas là. C'est vraiment un fil, voilà, basique, industriel. Voilà, c'était juste pour faire un petit jouet. Ils ont pu choisir les couleurs que chacun voulait. Donc il faut que je leur commence ça aussi. Donc c'est un patron en anglais aussi. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. C'est bien détaillé rang par rang. Bon, je peux pas tout vous montrer parce que c'est un patron payant. Mais voilà, c'est bien détaillé. Donc je pense que ça devrait aller. Et il suffit maintenant de trouver le temps pour leur faire ces petites voitures trop mignonnes. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. On a déjà 44 minutes de vidéo sans le montage. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je pense pas pouvoir revenir la semaine prochaine. Parce que déjà je pense que j'aurais pas énormément avancé dans mes projets et puis je vous dis je pense que j'aurai pas le temps ou alors peut-être je reviens de l'intervention peut-être dans le week-end si je suis assez en forme et si j'ai
assez de choses à vous montrer. Ou sinon, je passerai peut-être vous faire une petite mini vidéo plus courte, voilà, juste pour vous faire un coucou et pour vous montrer l'avancée de mes projets, s'il y en a eu un petit peu. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Eh bien, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Merci si vous avez regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner et aussi, pardon, à me suivre sur Instagram si le cœur vous en dit. Ça me ferait vraiment très très plaisir de voir ma communauté s'agrandir au jour le jour. Voilà, moi, je suis vraiment très contente d'en faire partie. Voilà, j'ai déjà discuté pas mal avec d'autres tricoteuses qui font également leurs vidéos YouTube. On discute beaucoup sur Instagram. Et il y a vraiment, comment je pourrais dire, un lien, si je pourrais dire ça, entre tricoteuses où on parle beaucoup, on s'entraide, on est toujours émerveillée devant les tricots des autres. Et d'ailleurs, à chaque fois que je découvre une nouvelle tricoteuse, je dis «Oh, mais c'est trop beau ce qu'elle a fait là!» Et hop, je cours sur Ravelry acheter le patron. Voilà. Donc j'ai déjà un tas comme ça de PDF de projets, mais voilà, j'en rajoute toujours plus, toujours plus. Je me dis «Ouais, ça je le ferai quand je ne sais pas». Parce que j'ai déjà tellement, tellement d'idées, de projets, plein de choses aussi que j'ai envie de faire pour les enfants. J'ai plein de chaussettes que je veux faire. Euh, voilà, il faudrait plus d'une vie, je crois, pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, vraiment pour vous dire que c'est vraiment une super, super communauté et que je suis vraiment très très heureuse d'en faire partie. Donc voilà, donc je vous dis peut-être à la semaine prochaine, sinon à dans 15 jours. Et merci, merci pour tout. Passez une bonne journée, de très bons moments tricot et je vous dis à bientôt. Salut!